Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur le plateau du Forum économique. Au cœur de cette sixième édition, nous recevons des personnalités éminentes qui font l'économie d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Michel Lossembe. Vous êtes président de la Commission nationale des relations extérieures à la Fédération des entreprises du Congo. Soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir convié à cet entretien. On vous remercie. Tout d'abord, si vous pouvez partager avec nous vos premiers ressentis sur la dynamique et la synergie que crée ce genre de forum, notamment le forum économique du FASMPLS. Tout d'abord, c'est un grand plaisir, un honneur de participer à ce genre de forum et qui réunit autant de monde. Parce que c'est assez étonnant de voir plusieurs centaines de personnes. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de 1000 participants, d'après ce que j'ai vu sur les annonces, et qui viennent pour réfléchir sur la manière dont les relations entre les différentes économies africaines peuvent mieux s'organiser et être plus efficaces. Donc je suis très favorablement impressionné et très heureux d'être là. Donc, comme vous savez, face aux bouleversements mondiaux, le forum économique de cette édition plaide pour une efficacité économique. D'après vous, comment ce genre de manifestations peuvent renforcer la synergie entre les pays francophones et africains? Vous savez, nous sommes avant tout des êtres humains. Et un être humain, pour se mettre à l'œuvre, a besoin de connaître sa contrepartie. Il a besoin du contact. Il a besoin de cette interaction pour motiver son activité. Donc, à ce point de vue-là, ce type de forum est très important déjà pour la création de ce contact. Le contact permet également l'échange d'informations. Et sans information, on ne peut pas vraiment décider. Et aujourd'hui, rien de tel que de pouvoir identifier les contreparties avec lesquelles nous travaillons et ce qu'elles représentent, et de manière à pouvoir mettre en exergue immédiatement ce qui pourrait ressortir d'intéressant dans les échanges d'intérêts. Vous savez que le monde est mu aujourd'hui par les intérêts mutuels et multilatéraux, et ce type de forum est tout à fait disposé à atteindre ces objectifs. D'après vous, comment ce genre de manifestation peut contribuer à la mise en œuvre de la ZLECAf? La ZLECAf, c'est un nom qui nous a tous fait rêver. Nos politiciens africains ont eu des très grandes impulsions en mettant en œuvre ces accords qui ont été validés, je crois, pratiquement dans tous les pays d'Afrique. Mais il faut constater qu'il y a encore loin de la coupe aux lèvres entre les accords, leur mise en vigueur et leur application. Je crois que le taux d'exécution des accords de la ZLECAf est très faible. Les différents pays africains restent ancrés sur leurs pratiques anciennes et restent orientés sur leurs relations historiques avec soit les pays ex-coloniaux, soit avec les nouveaux pôles aujourd'hui, comme la Chine et d'autres nouveaux pôles qui attirent aujourd'hui le commerce international. Malheureusement, les échanges interafricains restent encore très timides, et ce type de forum, justement, donne l'occasion de pouvoir, le constater, et deux, de pouvoir se dire qu'il faut passer aujourd'hui à l'action, à trouver des exemples concrets de transactions entre pays africains. Donc je pense que c'est très important. Comme vous savez, le Maroc a été qualifié dernièrement comme locomotive régionale par l'ABAD. Étant présent ici, quel message souhaitez-vous transmettre aux investisseurs à la fois marocains et africains francophones? Écoutez, l'ABAD a vu juste, et n'est pas la seule à avoir identifié que le Maroc est un des leaders économiques de notre région, notamment la région francophone à laquelle nous appartenons. Et tous les pays africains, et certainement les pays francophones, l'ont identifié comme tel. Et le Maroc, son économie et son organisation sont un exemple à plusieurs égards pour nos pays. Et je pense qu'il est très important que les hommes d'affaires marocains, qui ont représenté les chambres de commerce qui sont ici aujourd'hui pour ce forum, puissent aussi identifier qu'il y a des destinations de leurs investissements en dehors du Maroc,
C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises marocaines qui sont présentes en Afrique subsaharienne, en Afrique francophone, dans le secteur financier, dans le secteur des mines, dans le secteur de l'énergie, le secteur des télécommunications. Mais je pense que ça reste encore relativement marginal par rapport à leur capacité et que ce type de forum peut les amener à ouvrir les yeux et à apprendre ce qu'il y a à faire d'autre. Et par rapport aux pays africains, il est clair que plutôt que d'aller à Pékin, que d'aller à Paris ou que d'aller à Londres pour chercher à faire des affaires ou investir, dans le cas échéant, que nous avons un espace qui est ici, tout près, qui est francophone, qui est proche de notre culture et qui est tout à fait ouvert à cet échange multilatéral, bilatéral. Et je pense que mon premier réflexe, quand j'ai appris la destination de ce forum et que la CPCCAF, à laquelle la Fédération des entreprises du Congo appartient, a décidé de participer, quand j'ai appris que c'est le Maroc la destination, je n'ai pas réfléchi très longtemps pour décider d'envoyer mon inscription. Si vous deviez résumer la coopération africaine et francophone dans un mot, lequel serait-il? L'action. L'action, c'est le logique. Assez de MOU, assez de protocoles d'accord. Nous avons besoin de plus d'action. Et je pense que c'est le message dont je suis porteur aujourd'hui. Monsieur Lossambi, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous votre vision claire sur le développement des pays africains. Merci beaucoup. Mon plaisir. Merci.